recherche.org. La matinale de Radio Classique avec Fabien Albert. Et il est 8h12, c'est l'heure de l'édito politique de Pierre Lepelletier. Bonjour Pierre. Bonjour. C'est une polémique qui monte depuis plusieurs jours maintenant, la diffusion en plein air du film Barbie à Noisy-le-Sec, diffusion qui a été annulée à cause de pression de certains habitants. Pourquoi est-ce inquiétant ? C'est en effet inquiétant et on peut même se le dire révoltant. C'est l'histoire d'une soirée d'été vendredi dernier à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis avec des habitants qui n'ont pas forcément eu la chance de pouvoir partir en vacances et qui comptaient passer un bon moment lors d'une séance de cinéma en plein air. Bref, un soir normal du mois d'août en France. Les Noiséens avaient même eu la chance de pouvoir voter en amont pour le film et c'est Barbie, blockbuster américain, qui l'avait emporté. Mais a priori, ce choix n'a pas plu à tout le monde à tel point qu'une quinzaine d'individus ont, tenez-vous bien, menacé de tout casser si le film était bien projeté. Selon eux, le long métrage, qui a connu un grand succès populaire à sa sortie en 2023, mettrait trop en avant l'homosexualité et, disent-ils, l'intégrité des femmes. L'intégrité des femmes qui est surtout dans le film Barbie la liberté de la femme, ce qui semble beaucoup les déranger. Sauf que nous ne sommes pas en Algérie ou au Koweït où le film a été censuré dès sa sortie, mais en France, et en France on aime Barbie, les valeurs qu'elle défend, les combats qu'elle porte. C'est pourquoi l'affaire, qui peut sembler anodine au cœur de l'été, minime même puisqu'elle ne concernerait que quelques individus, est bien plus que ça puisqu'elle touche un symbole de ce que nous sommes. Une polémique qui a pris un tournant national. Oui, Rachida Dati, la ministre de la Culture, a annoncé qu'une plainte avait été déposée contre cette atteinte grave à une activité culturelle qui correspond selon elle à une nouvelle forme de délinquance. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, est allé bien plus loin en dénonçant les pressions d'une minorité qui veut, à ses yeux, je cite, halaliser l'espace public. Le ministre a assuré que le moindre recul face à ces revendications communautaires n'était pas acceptable. Alors Pierre, quelle sera la suite ? Le film va-t-il être finalement projeté ? Eh bien, cela est du ressort du maire. Vendredi dernier, c'est lui qui a pris la décision d'annuler la séance pour des raisons devenues évidentes de sécurité. Et s'il a dénoncé une récupération politique de la droite et de l'extrême droite, le maire communiste a néanmoins assuré qu'il ne comptait pas en rester là et qu'il n'y aurait jamais, dit-il, de zone de non-droit culturel dans sa ville. Il a ainsi promis que le film serait bien diffusé, quitte à ce qu'il ne soit pas projeté au même endroit et qu'il y ait un débat en marge de la projection. La démarche semble importante pour que ce cas isolé ne crée pas un précédent, pour ne pas que le poison de la censure ou pire de l'autocensure finisse un jour par l'emporter en France. En attendant, la soirée de vendredi dernier à Noisy-le-Sec était baptisée Ciné sous les étoiles. Avant les étoiles, il serait surtout temps de rallumer l'esprit des Lumières. L'édito politique de Pierre Lepelletier du journal Le Figaro. Vous écoutez Radio Classique, nous sommes le 15 août 2025, 4 ans jour pour jour après le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan. Nous en parlons dans un instant avec notre